Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Good. La journée se passe bien pour vous autres? Super, super. J'espère que vous appréciez. Sont toujours bien, bien intéressantes parce que de ma perspective, c'est toujours une grande journée de fête, de revoir plein de gens, des anciens clients, des clients actuels. Donc, puis je me trouve toujours extrêmement privilégié d'avoir la chance d'être en avant, d'avoir le micro pour partager un petit bout de mon expérience. Merci d'avoir choisi cette conférence-là. Il y en avait d'autres excellentes aussi dans la même plage horaire. Donc, merci. Merci d'être là. Je m'appelle Jean-René Rousseau. Je suis directeur du Centre d'excellence agile à Facilité informatique. Je vais fêter 20 ans de carrière au printemps. J'ai eu 40 ans. Mon gars a eu 14 vendredi. Je ne sais pas où tout ça s'en va. Mais une chose est sûre, je n'ai pas perdu ma passion et mon engouement pour l'agilité que j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin pour la première fois en 2003. Y a-t-il des bénévoles de l'Agile Tour qui sont dans la salle? Bravo. Bravo pour le travail. Une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. J'ai la chance, en côtoyant Suzy, d'avoir vécu aussi un peu de l'intérieur l'énergie et l'effort que ça prend pour faire de cette journée-là un succès. Donc, chapeau pour votre travail. Merci. Merci beaucoup. Puis, merci à vous de vous être déplacés. 900 personnes cette année, c'est vraiment remarquable. Je vous dirais que l'agilité à Québec se porte assurément bien. Quand j'ai la chance de me promener puis de voir un peu d'autres communautés agiles au pays ou à l'extérieur du pays, je vous dirais qu'on n'a absolument rien à envier aux autres communautés agiles ou aux autres organisations. On fait vraiment beaucoup d'agilité à Québec. On fait de la belle agilité à Québec. Donc, chapeau à tous. Vraiment, l'agilité se porte plutôt bien. Ou pas. On est vraiment passé dans une conversation où on n'est plus dans pourquoi agile. Je veux dire que c'est très, très rare dans les dernières années qu'on a à convaincre pourquoi agile. On est beaucoup plus dans comment agile. Okay? Puis, c'est pas fréquent de rencontrer des collègues, des anciens clients. Même moi, j'ai des membres de ma famille qui sont aussi en agile, ce qui fait que c'est assez fréquent d'avoir des conversations sur l'agilité où on échange un peu ce qui se passe. Ben, moi, je fais ça de même, puis toi, tu fais ça de même. Puis là, ça devient intéressant parce que là, c'est là que des fois, on entend des choses différentes. Okay? Disons ça comme ça. On peut entendre, entre autres, dans une conversation, ben chez nous, si je livre la moitié des points, okay, si je suis à moitié done, je collecte la moitié des points. Okay? J'ai des équipes qui me disent que, nous, le Daily Scrum, on fait ça une fois par semaine. Okay? Petit point de sémantique, si le Daily Scrum n'a pas lieu daily, ce n'est qu'un Scrum. Okay? Je mets ces petites parenthèses sémantiques. Donc, j'ai des équipes qui me disent ça aussi. Tout récemment, quelqu'un avec fort enthousiasme m'expliquait sa mécanique à 2 PO. Il dit, nous autres, on a 2 PO, puis ça marche bien, parce qu'en fait, quand ça joue un peu plus dur, ça joue un peu plus rough, bien, au final, c'est l'architecte qui approuve les stories, fait que ça marche super, super bien. Là, je sens le jugement dans la salle, là. Vous jugez, right? Puis là, vous vous dites, c'est même pas agile, ton affaire. Fait que ça, quand ça arrive, si vous autres, vous vous surprenez à avoir une réflexion comme ça, quand quelqu'un vous communique comment ça marche chez eux, bien, vous vivez le syndrome de « mon agilité est plus gros que le tien ». C'est-à-dire de vouloir se comparer l'agile. OK? Puis c'est une conversation bien, bien intéressante. Comme je vous dis, moi, dans ma pratique quotidienne, on est toujours en train de se comparer l'agile. Puis, ça en arrive à se demander, bien, au fond, là, comment on distingue la vraie agilité de la fausse agilité? Comment on peut faire ça? Puis ce qui arrive aussi dans les dernières années, maintenant, l'adoption d'agilité est massive dans les organisations. Donc, on a des programmes de transformation agile. Ce qui fait que là, on a 40, 50, 60, 80 équipes à basculer en agile. Bien, faut-tu standardiser l'agilité? Est-ce qu'il y a une agilité qui est meilleure que l'autre? Puis une fois qu'on a mis le doigt sur l'agilité qui est meilleure que l'autre, faut-tu la déployer à tout le monde?
Vous autres, comment ça va, votre agile? Êtes-vous satisfait de votre agilité? Comment on répond à cette question-là? Aujourd'hui, on parle de ça. OK? On parle de, ça veut dire quoi, mesurer son agilité? Pourquoi qu'on voudrait mesurer son agilité? Puis surtout, j'espère amorcer une réflexion pour vous sur l'état de vos pratiques agiles. Donc, est-ce que vous êtes satisfait de vos pratiques agiles? Puis, qu'est-ce qui est le pourquoi en arrière de ça? Pourquoi qu'on ferait un Daily Scrum? OK? Donc, voilà l'objectif du prochain 42 minutes et quart environ. All right. Qui pense qu'il y a la plus grosse agile dans la place? Donc, quelqu'un qui dit, nous autres, c'est sûr qu'elle est hot, notre agile. On fait-tu un petit test de mesure? Ça vous tente? OK? Moi, le premier outil de mesure d'agilité sur lequel que j'ai eu à utiliser, c'est ce qu'on appelle le Nokia test. Je ne sais pas qui connaît le Nokia test dans la salle? Okay, des vieux agilistes. Là. On m'a dit ça cette année aussi pour en rajouter dans mon âge. On m'a dit que je réfléchissais comme un vieil agiliste, parce que je pensais trop Scrum, passer Kanban. Faut croire que je suis rendu là. Je suis un vieil agiliste. Donc, test Nokia 2006 par Jeff Sutherland lui-même, donc fondateur de Scrum. 9 questions, donc très, très léger, qui étaient conçues pour essayer de révéler, dans le fond, aux équipes, est-ce que vous faites vraiment de l'agile ou pas. Fait qu'on n'a pas les 9 questions, j'en ai 3, je les passe vite. Gardez en tête le chiffre associé à votre réponse, ceux qui font de l'agile, bien sûr. Puis, on se reparle après les 3 questions. Donc, question 1. On va valider la santé de vos itérations. Donc, si vous ne faites pas d'itération, vous donnez 0 point. Si vos itérations durent plus que 6 semaines, 1 point. Moins que 6 semaines, mais variable. Bon, on va faire un sprint de 2, un sprint de 4, ça dépend. 2 points. Fixe à 6 semaines, 3. Fixe à 5 semaines, 4. Et des itérations fixes à 4 semaines ou moins, on se donne un beau 10 points. C'est good? Alors, retenez bien ce chiffre, car vous devrez l'additionner. OK? On va regarder la santé de votre carnet de produits. J'ai pas ça de carnet de produits. 0. On a plein de carnets de produits. Il y a des tout doux partout, mais on en a. 1. J'ai un carnet de produits unique par produit. 3 points. Mon carnet est prêt pour mes planifications d'itération. 5 points. Mon carnet me permet de suivre l'avancement de ma livraison. 7 points. Et mon carnet me permet de mesurer la valeur produite par ma solution logicielle. Un beau 10 points. C'est good? Vous êtes capable d'en additionner un autre? Mais après le lunch, des fois, on compute moins vite. Hein? Non, bien, je comptais sur votre vivacité d'esprit. Santé de l'assurance qualité. Si c'est ça, l'assurance qualité, 0 point. On fait des tests unitaires dans nos sprints. All right, 1 point. Hey, on va jusqu'aux tests fonctionnels dans nos sprints. 5 points. On n'attend pas la fin du sprint pour les faire, les tests fonctionnels. Aussitôt que la story est prête, clac, on enchaîne dans les tests fonctionnels. 7 points. Le client descend dans le sprint, fait des tests d'acceptation. 8 points. Vous déployez en production à la fin de chaque sprint. Mes hommages et un beau 10 points. All right. Fait qu'on a-tu qu'il y a une belle agile de 30, là? Mais là, non. Aucun 30? Des 28, 27, entre 20 et 30? 20 et 30? Cool. Cool. Y a-t-il des zéros? Ah, humilité, transparence. On remarque quoi de 3 petites questions sur 9? Qu'est-ce qu'on remarque de ça? Bien, première chose, ce n'est pas un test d'agile autant qu'un test de Scrum, right? On pourrait argumenter que pas faire d'itération, c'est une maudite bonne nouvelle. OK? Ça peut être parce qu'on est tout croche ou ça peut être parce qu'on est vraiment en livraison continue puis ça roule tempête chez nous. Subjectif, dans le sens, pourquoi 5 points à ça, pourquoi 3 points à ça, le carnet de produits est prêt. Il y a comme, c'est subjectif. Puis bien sûr, ben là, c'était 3 questions, mais à 9 questions, ben, c'est sûr qu'on a une vue locale, je vous dirais. On a comme une petite partie, de l'équation.
Vous avez peut-être déjà vu cette image-là. D'ailleurs, la dame Lynn Casali ou Casalai fait des trucs graphiques fort intéressants. Donc, des fois, si vous avez besoin de monter des présentations, des trucs, vous pouvez piger sur son site. Il y a plein de trucs gratuits. Mais ce poster-là est intéressant parce qu'il nous montre un peu l'état de l'agilité aujourd'hui en 2016. Donc, elle a appelé son poster 40 Agile Methods. Puis c'était une volonté de vouloir dire aux gens, ouvrez vos yeux sur les différentes façons de faire. Puis quand j'ai entendu David Ossman ce matin dire ben, je veux peut-être lancer un nouveau brand, puis de la gestion de produits agiles, puis il avait l'air d'avoir des dessins de cadres, de framework, je me dis, ben, on va en rajouter un autre dans le poster. Okay? On peut-tu se permettre d'être spécifique quand on mesure notre agilité? Quelle agilité là-dedans est meilleure qu'un autre? On ne peut pas se permettre d'être spécifique. Okay? Il y a trop d'options, trop de choix, il y a trop de façons de faire l'agilité pour être spécifique quand on fait des bilans de santé ou quand on mesure l'état de notre agilité. Dans le fond, c'est quoi qu'on veut vraiment savoir? Est-ce que je veux savoir, moi, vous faites votre Daily Scrum à tous les jours, puis il dure 15 minutes, puis vous posez 3 questions. Fin de la conversation. Bien sûr que non. Et c'est ce qui est bien intéressant, c'est que ça nous oblige à dire, OK, mais attends un peu, là. Pourquoi je fais ça? Pourquoi qu'on fait un Daily Scrum? Le principe directeur en arrière, c'est qu'en tant qu'équipe, j'ai envie de me synchroniser fréquemment. Déjà, fréquemment, je pourrais mesurer ça. Si j'avais la question, l'équipe se mesure fréquemment. Fait que si une équipe, elle, c'est 3 fois semaine, 2 fois semaine, 20 minutes, 15 minutes, OK. Ce qui est intéressant aussi, c'est le résultat recherché en arrière de ça. Donc, j'ai-tu une équipe qui s'auto-organise autour d'un engagement commun? Et si ça, vous avez ça, bien, prenez votre 10 points et je me fous un peu de votre Daily Scrum. Right? Fait que quand vient le temps de comparer notre agilité ou de mesurer notre agilité, faites bien attention à juste regarder comment va votre agilité d'un point de vue mécanique. Okay? Mais essayez de voir comment vous pouvez valider ce que l'agilité vous rapporte. Okay? Principe directeur 1 de l'agilité. Notre plus grande priorité est de faire un Daily Scrum durant 15 minutes. Il y en a une couple qui ont levé la tête, hein, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Notre plus grande priorité est de satisfaire nos clients par la livraison rapide, je rajouterais et fréquente, de logiciels de qualité. Rapide, satisfaction client, qualité. On commence à peut-être à mettre le doigt sur des affaires un peu plus intéressantes qu'on va vouloir mesurer, qu'on va vouloir évaluer pour pouvoir déclarer que notre agilité est plus grosse que celle de notre voisin. Donc, on recommence. On va en prendre un autre test. Donc, on va mettre merci, Jeff, pour ton test Nokia. On va en prendre un autre. Spotify sont souvent cités pour un bel exemple de culture agile, de trucs qu'ils ont fait intéressants. Je vous invite assurément à aller, si vous ne les connaissez pas, à aller voir ce qui se fait chez Spotify. En plus, le coach qui a travaillé avec eux, Henrik Nyberg, a une signature visuelle fantastique, donc produit beaucoup de beau matériel intéressant, mais aussi agréable à regarder. Donc, je vous invite à aller là. Ce qui est intéressant aussi, il y avait un blog, je pense que c'est cette semaine ou la semaine d'avant, qui disait « Ne copiez pas le modèle de Spotify ». Okay? Puis pour avoir lu des livres d'Henrik Nyberg, lui, il est vraiment toujours dans l'approche. Voici ce que nous, on a fait, qui fait du sens pour nous. Ça peut vous inspirer, tant mieux, mais de grâce, ne copiez et pastez pas ça naïvement. Okay? Fait que je vais faire ça, moi. Je vais utiliser naïvement son test. Il y aura encore des chiffres à additionner. Vous êtes toujours avec moi? OK? Puis là, la question va être différente. Okay? Donc, on va décrire qu'est-ce qui est un 0, qu'est-ce qui est un 5. Puis je vous laisse évaluer pour vous où c'est que vous vous situez là-dedans ou à une de ces extrémités-là. Puis on va valider en premier lieu l'élément de vitesse. Okay? Donc, 5 points. Nous terminons rapidement les choses. Pas d'attente, pas de retard. 0 point. Il semble que nous ne terminions jamais quelque chose. Nous sommes toujours coincés ou interrompus. Gardez votre chiffre en tête. Qualité. Nous sommes fiers de la qualité de notre code. Il est propre, lisible et a une bonne couverture de tests. Notre code est de la merde et la dette technique a pris le pouvoir. OK? Entre 0 et 5, je vous invite à évaluer votre équipe.
Valeur, nous sommes fiers de ce que nous livrons et nos parties prenantes sont très contentes, 5 points. 0 point, nous livrons de la merde. Nous sommes honteux de livrer cela, nos parties prenantes nous haïssent. OK? J'ai-tu du 15? J'ai-tu du 15? Y a-tu tantôt qui scorait moins bien, qui score mieux maintenant? Et à l'inverse, j'avais-tu un 30 de tantôt qui scorerait moins bien là? Fait que vous voyez qu'on est un peu moins spécifique sur la pratique, puis on est plus sur l'intention. OK? On va continuer avec un ami. OK? Si vous avez des gens de votre équipe ou de votre organisation pas loin, ou peu importe si c'est un étranger, bien, faites connaissance. Donc, faites juste vous retourner, regroupez-vous en groupe de 2, 3. OK? C'est bon? Vous êtes prêts? Dans une journée agile, on collabore. Je suis désolé, c'est... OK, fait qu'on continue, toujours sur le même mécanisme de 0 à 5. Donc, facilité à livrer, 5 points. Livrer est simple, sécurisé, indolore et essentiellement automatisé. 0, livrer est risqué, douloureux, essentiellement manuel et prend une éternité. Je vous laisse 30 secondes pour en jaser avec votre collègue. De quelle note vous voulez vous donner là-dessus? OK, je vous affiche les deux autres. Revenez avec moi. Je vous en donne deux autres, puis je vous redonne un 30 secondes, OK? Fait que sur l'échelle du plaisir, 5, nous adorons aller au travail et nous prenons notre pied lorsque nous travaillons ensemble. C'est plate. 0 point, OK? Processus adapté, notre façon de travailler est parfaitement adaptée à nous, 5 points. 0 point, notre façon de travailler est nulle. Mais j'aime ça, le fait qu'il caricature des deux bords. Je trouve que ça met ça clair, ce qu'on s'attend. Fait que encore une fois, ayez la conversation avec vos collègues. C'est bon? Je reprends le contrôle. All right. Fait que maintenant, on remarque quoi? Que 30 secondes, c'est passé. Assurément. Moi, je peux vous redonner encore 5-10 minutes certains. OK? J'espère que vous le sentez bien par rapport à mes questions Scrum de tantôt. Là, on est vraiment découplé des pratiques spécifiques. Donc, une équipe pourrait aller vite, livrer facilement, avoir du fun et toute cette belle qualité-là, puis s'y prendre différemment que de son voisin. Right? On a mis le focus sur la véritable intention. Puis, on en parlait un peu ce midi sur le panel. Quand vient le temps de mobiliser ou d'engager des gens dans un contexte de gestion du changement, le pourquoi devient essentiel. Fait que ça enlève le focus de « il faut faire de l'agile, on n'est pas agile, pourquoi j'ai besoin de l'agile? » J'enlève agile de l'équation, il faut aller plus vite. Est-ce qu'on est d'accord qu'on ne va pas vite? Si tout le monde est à l'aise qu'on va à bonne vitesse, moi, qui suis-je pour juger vos façons de faire? Okay? Si vous pensez qu'il y a un problème de vitesse, ben, peut-être qu'on peut regarder dans le coffre à outils de l'agile s'il y a quelque chose qui peut vous donner un coup de main par rapport à aller plus vite. Puis quand vous êtes mis à jaser entre vous, là, on n'avait plus juste une police de l'agilité qui venait dire « voici quoi faire ». Là, on avait une conversation d'équipe autour de c'est quoi les qualités qu'on recherche pour notre groupe de travail, puis ça serait quoi nos zones d'amélioration continue. Fait que si on met le doigt que sur « sais-tu que, il me semble que c'est moins le fun que c'était ». Ouais, on s'entend tous pour dire qu'on se donne 2 sur le fun. Ben, champagne, on part en off-site, ça presse. OK? Ça peut contribuer à éliminer une subjectivité de la même façon qu'on le fait en poker planning. Ça veut dire que si quelqu'un dit « ben oui, c'est fun, 5, 5, 5, 5, 5 », puis il y en a qui fait « moi, c'est 1 ». Puis d'ailleurs, les cartes de poker planning pour une rétrospective autour d'un test comme ça sont fantastiques.
Sauf qu'il n'y aura pas de 4. Vous bricolerez un 4. Donc, ça peut éliminer une certaine partie de la subjectivité. C'est bon? Ce qui nous resterait par rapport au problème du premier test qu'on a vu, le test Nokia, ce serait d'essayer de couvrir l'ensemble des angles. OK? Qu'est-ce qu'on cherche, dans le fond, à voir? C'est quoi l'ensemble de l'écosystème d'une équipe? Fait que c'est sûr qu'il y a tout un volet faire de l'agile. OK? Donc, organisation du travail, génie logiciel, gestion des exigences, planification suivie, puis la liste peut être un peu plus longue. Assurément, à ne pas négliger être agile, donc dynamique d'équipe, style de leadership. Le test de maturité de Tuckman, par exemple, est fort intéressant pour se révéler aussi en tant qu'équipe. On est où? On est-tu en démarrage? On est-tu en norming, en storming, forming, performing? Donc, ça peut être fort intéressant d'utiliser un outil comme ça pour voir notre dynamique d'équipe. Toujours du point de vue de l'équipe, mais quand on regarde vers l'extérieur, comment elle est soutenue, cette équipe-là? Quel genre de soutien qu'elle a de ses managers? Puis comment ça va la relation avec les contributeurs externes? Bien, il n'y en a pas de contributeurs externes. Les équipes agiles sont multidisciplinaires et ont toutes les connaissances pour pouvoir livrer des incréments de produits terminés. Okay. Ou pas. En fait, assurément qu'il y a des contributeurs externes. Okay? Puis on peut continuer d'espérer qu'il n'y en ait pas, mais à un moment donné, il y en a. Okay? Et bénéfices recherchés, vitesse, valeur, qualité, bonheur. On l'a vu un peu avec le test de Spotify, comment ils peuvent nous aider là-dessus. Vous voyez un peu? Portrait global qui peut nous permettre de... Comment cet outil n'est pas pire, là, pour avoir une conversation du type « Mon agilité est plus grosse que la tienne ». Okay. Je vous présente Agility Health Radar. Donc, du 9 questions de Jeff Sutherland en 2006. Voici le 40 zones de compétences, 300 quelques questions de nos amis de Agility Health. Je vais vous avouer candidement que je ne l'ai jamais utilisé sur le terrain. J'aime moins leur modèle d'affaires qui fait que je comprends leur volonté de vouloir générer un peu d'argent avec ça. Mais je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant de la façon qu'ils couvrent l'ensemble des zones. Donc, on voit dans la dimension clarté, on regarde vision, planification, rôle. Les gens savent-tu ce qu'ils ont à faire? Sont-ils bien alignés autour d'une vision commune? Les planifications de type roadmap, feuille de route, sont-ils claires, etc. Les fondations, là, on est dans les mécaniques de travail, on touche à l'excellence technique, ce qu'il ne faut jamais négliger quand on regarde l'état de notre agilité. Culture, dynamique d'équipe, bonheur au travail, on retrouve ça là. Leadership, donne nos rôles clés, PO, SM, AO, architect owner. Qui travaille avec des architectes owners dans son organisation? Bien bravo. Qui ne sait pas trop quelle est la place des architectes dans leurs équipes? OK. J'allais vous dire, vous regarderez la définition de l'architect owner. Bien sûr, gestionnaire aussi, donc le style de leadership qui supporte nos équipes. Et performance, confiance, vélocité, authentique, qualité. Fait que vous voyez qu'on retrouve la plupart des qualités qu'on voudrait. Donc, Agility Health Radar, je vous invite à aller le voir et, qui sait, peut-être l'acquérir si vous trouvez que ça peut être utile pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans un bon bilan de santé agile? Okay? Premièrement, on va chercher davantage à évaluer les bénéfices que les pratiques spécifiques. Donc, on retient ça. Est parfait pour structurer une rétrospective. Ça met en lumière des zones d'amélioration. Ça aligne l'équipe sur des valeurs cibles communes. Puis, ça permet de choisir des pratiques en fonction des résultats qu'on cherche à obtenir. Okay? Donc, si on voit qu'on a un problème, comme je vous dis, de qualité, bien, peut-être qu'on va peser sur le gaz sur les tests automatisés, par exemple. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait nous aider. Et offre un portrait complet de la situation du point de vue de l'équipe. C'est bon pour ça? Question? Je ne sais pas si on a répondu à la question qu'est-ce qui est de la vraie agile, qu'est-ce qui est de la fausse agile. On s'est sûrement donné quelques outils pour départager ça. Mais si je monte ça d'un cran, là, si je vais au-dessus des équipes, okay? On tourne des programmes de transformation agile présentement où on a plusieurs dollars investis en formation ou en accompagnement. Au final, c'est quoi le véritable impact de l'agilité sur l'organisation? On en a-tu pour notre argent de l'agilité? Okay? Et plus les exécutifs vont investir en transformation agile, plus il faudra trouver les moyens de répondre à cette question.
première piste de solution pour répondre à cette question-là, si les équipes ont pris l'habitude de se faire des bilans de santé parce qu'ils veulent trouver des zones d'amélioration continue, parce qu'ils veulent structurer ce qui sont bons, ce qui sont pas bons, puis se faire des backlogs d'amélioration continue, bien, tout d'un coup, vous avez accès à des bilans que je dirais consolidés. Donc, dans le coin à gauche, vous voyez nos amis chez Spotify, hein, le fait que chaque équipe fasse son bilan de santé, bien, je peux mettre toutes les équipes une à côté de l'autre. Et là, je peux avoir un portrait de l'ensemble des équipes. Et là, je peux avoir une vue systémique, en fait. OK? Je peux vraiment avoir une vue systémique de la situation. Fait que ce qu'on voit, c'est que sur ce snapshot-là, chez Spotify, bien, la santé du code source est peut-être un élément de façon systémique qu'on veut travailler. OK? Donc, chaque équipe qui aura mis ça en lumière, on espère qu'elle a des plans d'action où elle cherche à s'améliorer là-dessus. Mais moi, globalement, si je ne sais pas si je suis un super Scrum Master ou un directeur de l'amélioration continue, bien là, j'ai une vue pour voir des problématiques systémiques et entre autres ici, la notion de facilité à livrer qui ne scorerait pas bien. Et là, on peut se mettre en conversation peut-être avec les responsables des livraisons de chacune des équipes pour essayer de trouver des pistes de solutions globales pour l'organisation. Okay? Donc, au lieu de juste faire de l'optimisation locale dans chacune des équipes, ça me permet d'avoir une vue consolidée. Même chose ici. On voit ici, on a utilisé un autre outil qui est intéressant. C'est aussi simple que de regarder les 12 principes de l'agilité, d'inviter les équipes à se mesurer là-dessus, en fonction de comment ils vivent les principes agiles. Puis encore une fois, quand je mets sur le radar les différentes équipes, bien, ce que je vois, c'est qu'il globalement, il y a un problème de confiance et de motivation des équipes. Donc, si je suis directeur dans cette organisation-là, bien, c'est sûr que ça m'interpelle, puis j'essaie de voir comment je peux aider à augmenter cette note-là. Ce qu'on voit aussi, bien, on voit que chez Spotify, l'équipe 2 a peut-être besoin d'aide. Ou a besoin d'être congédié. Ils ont du fun. Okay? En fait, il y a deux affaires intéressantes pour notre équipe 2. Vous remarquerez qu'il y a aussi des flèches qui viennent avec les choix de couleurs. C'est-à-dire qu'on voit que l'équipe est jaune, rouge. Probablement qu'elle galère, elle trouve ça tough, mais elle est en progression et elle a encore du fun. Fait que cette gang-là, en fait, c'est peut-être l'équipe des plus experts, des plus champions de la gang. On leur a juste donné un projet tough, puis elle vient de commencer de se mettre en place. Elle est super transparente, candide. C'est elle qui est plus à l'aise de donner du jaune, du rouge. Elle nous envoie le signal que c'est le fun. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple. OK? Assurément, si vous déployez un modèle dans votre organisation où vous vous mettez à que chaque équipe se mesure et qu'on regarde une vue consolidée de ça, le réflexe de dire l'équipe 2, le gestionnaire de l'équipe 2, puis de se mettre à juger l'équipe 2, OK? Puis à comparer les équipes entre eux, c'est assurément le pire effet de barre que vous pouvez causer en mettant en place des mesures d'agilité dans votre organisation. Parce que vous pouvez être certain que la fois que je mets des feux rouges dans mon bilan de santé, si on se fait taper dessus, bien, vous ne reverrez plus jamais de feux rouges dans mes bilans de santé. C'est juste humain, là. C'est juste humain. Puis c'est pas ça qu'on veut créer. On veut créer de la confiance, on veut créer de la transparence. Moi, je veux envoyer des messages à l'organisation qu'on a besoin d'aide. Fait qu'il faut que je sois appuyé en ce sens. OK? Spécialement si vous avez une certaine historique de culture de contrôle hiérarchique, c'est vraiment à surveiller. C'est vraiment à faire attention. C'est bon? Pas sûr qu'on a encore répondu à ça. Comment on fait pour savoir le véritable impact de l'agilité sur une organisation? Satisfaction du client? Pardon? Mobilisation des équipes? Bénéfices? Valeur? Là. Qualité des livrables? Fun? Lequel qui est plus important que l'autre dans ça? Ça dépend. Tu ferais un bon coach agile, toi, si tu réponds ça dépend? Je gagne ma vie avec ça, moi. OK? Et écoute, ça revient tout bêtement à comment on mesure la performance de l'organisation actuellement. Puis des fois, quand on me dit, ouais, mais Jean-René, comment on va mesurer que ça marche bien? Je dis, comment tu mesures présentement?
Ce n'est pas nécessairement dans les normes de mesurer sa performance, là, OK? Mais c'est la même façon. On mesure peut-être, il y a peut-être des éléments qui ont plus de valeur que d'autres, il y a peut-être des indicateurs de performance qu'on préfère que d'autres, mais globalement, ce qu'on cherche à voir, c'est comment va notre organisation. Puis oui, vous les avez nommés tantôt. Donc, vitesse va assurément être un élément que je veux valider. Et comment je mesure ça? Temps de cycle, OK? Puis quand je parle de temps de cycle, là, donc un gros projet classique, mettons, va faire peut-être 6 mois d'études d'opportunité ou de dossier d'affaires, va peut-être ensuite rentrer dans une phase d'architecture, mettons 1 an, puis ensuite j'ai peut-être 2 ans avant d'avoir une première livraison, OK? Fait que là, si je prends de l'opportunité à sa première livraison, j'ai 4 ans de temps de cycle. Okay? Amazon déploie à tous les jours. OK? Fait que on ne dit pas, hey, tu n'es pas agile si tu ne déploies pas tous les jours. Mais si je pars d'un temps de cycle de 4 ans, puis que pour certains projets bien ciblés, parce qu'ils sont plus complexes, puis ils ont besoin que ça bouge plus vite, je suis capable de ramener ce temps de cycle-là, je ne sais pas moi, en dedans d'un an. Mettons qu'en dedans d'un an, on est capable de faire l'étude, d'aller la financer, de faire une petite phase de démarrage, puis boum, avoir une première livraison. On vient de passer de 4 à 1. Fait que quel est l'impact d'agilité? Bien, on va plus vite. Check. OK? Je suis capable de dire ça. Nombre de livraisons dans l'année. Je livre combien de fois? Ou le même projet va livrer combien de fois? Bien, typiquement, nos projets livraient 1 à 2 fois. Je regarde ma transformation agile 2 ans plus tard. Mes projets, maintenant, en général, livrent 4 à 5 fois pour le même 2 ans, mettons, de durée de projet. Bien, cool. Cool. L'agilité a un impact positif. Qualité. C'est les... Comment je génère de bugs, ça restera toujours un indicateur intéressant. On peut y rajouter des trucs de mesure de qualité interne, là, de pourcentage de couverture d'essai, complexité cyclomatique, des trucs comme ça. Mais assurément, de checker comment l'état des logiciels que vous laissez en entretien-évolution, que vous laissez post-livraison, va toujours être quelque chose d'intéressant à regarder. Surtout si c'est cet aspect-là qu'on va améliorer via l'agilité, on va vouloir mettre de l'emphase sur ces mesures-là. C'est vraiment un quick win, ça. Et ça, on le fait globalement à l'organisation, puis même au niveau de l'équipe. Identifiez votre client, puis demandez-y s'il est heureux. Puis demandez-y si vous faites du bon travail pour lui. À chaque livraison, sondez-les, les utilisateurs finaux. Est-ce qu'on vous a livré une solution logicielle utile? Oui ou non? Vous pourriez être surpris. Sondage client. Mesure de valeur d'affaires. Plus tannant un peu de mesurer la valeur d'affaires, de se mettre à mettre des points de valeur. C'est tellement subjectif qu'est-ce qu'il y a de la valeur. J'ai toujours trouvé que c'était beaucoup plus facile d'utiliser bêtement un sondage client. Ça nous en révèle beaucoup. Puis ça nous permet de mettre un baseline puis de chercher à s'améliorer par rapport à ça. Le fun, on l'a dit tantôt. Satisfaction employée. Mon ami Dominique, sur le panel à midi, parlait de l'outil Office Vibe. Donc, des trucs, tout ce qui permet de savoir comment va le niveau d'engagement, le niveau de fun des équipes, est assurément quelque chose à garder en tête. Et qu'est-ce qui est plus important l'une que l'autre? Équilibre, OK? On appelle ça un balance scorecard. Fait que si on va vite, puis que nos clients sont heureux, puis que les employés sont heureux, mais qu'on ne livre plus de qualité, alors vous êtes heureux de quoi? On a un problème. Et vice-versa. Parce que j'ai vu des équipes tomber dans le côté obscur de la grosse définition de terminé. Alors, on fait de la qualité, puis on fait tellement de qualité, on n'est plus vite. Okay? Etc. C'est super important de garder ces 4 dimensions-là balancées, équilibrées. Et autant que le bilan de santé de l'équipe permettait d'avoir une conversation d'amélioration continue par rapport au niveau de l'équipe, bien, globalement, en tant qu'organisation, j'espère que j'utilise ces mesures-là pour m'améliorer. OK? Et non pas pour juger. C'est bon? Un autre exemple, les gens de Scrum.org sont peut-être les premiers qui, à ma connaissance, avaient sorti un outil de mesure agile purement basé sur des bénéfices recherchés, puis qui faisait abstraction complète de l'approche. Ce que je trouvais intéressant de la part de Scrum.org, parce que tu aurais tendance à penser que les gens chez Scrum, ben, ils veulent valider si tu fais du Scrum. Mais non, au contraire, on était plus sur, vous voyez, temps de cycle, la fréquence des livraisons, le temps que ça me prend à stabiliser les livraisons, anomalie totale, revenu par employé, satisfaction clientèle, satisfaction employé. Fait qu'on retrouve nos métriques
plus de bénéfices recherchés par l'agilité que de comment on fait l'agilité. Commence à être pas pire, là. Y en a-t-il encore qui pensent qu'ils ont une agilité plus grosse que celle des autres? Okay. Vous voyez un peu comment vous pouvez arriver à déduire ça. Donc, au niveau des équipes, bilan de santé. Bilan de santé au niveau de l'organisation, on fait assurément attention de ne pas comparer les équipes entre elles. Et des mesures de performance organisationnelle. Okay. Et ce niveau de mesure-là organisationnelle, il est très important. Oui, Daniel? Ah, je l'ai enlevé, là-dessus? Ah, exact, exact. Je peux mesurer au niveau projet aussi. Pour simplifier la conférence aujourd'hui, je rabattis ça organisationnellement. Mais dans le fond, ce que Daniel fait référence, c'est que je pourrais mesurer le temps de cycle d'un projet. C'est là je peux la moyenne de mes temps de cycle de projet, absolument. Donc, ce qui est peut-être le prochain niveau, je vous dirais, de maturité d'agilité. Donc, les organisations qui font de l'agile, peut-être depuis 3-4 ans, commencent à avoir des équipes qui tournent bien, là. Okay? Puis l'analogie du moteur de voiture est intéressante. Donc, de voir que les équipes commencent à être bien roulées. Mais globalement, c'est comme si on mettait le moteur performant dans un tracteur. Okay? C'est-à-dire que là, je peux bien continuer de vouloir améliorer la performance de l'équipe, mais puis je peux bien optimiser le temps de cycle de ce bout-là, mais si je n'optimise pas le temps de cycle de bout en bout, puis si je ne suis pas capable d'avoir une vue systémique de ce qui se passe, bien, je ne suis pas certain que je vais avoir les bénéfices recherchés par l'agilité dans l'organisation. Donc, ce qu'on veut, c'est de mettre ces moteurs-là dans des Ferrari. Okay? Donc, il faut vraiment garder la vue systémique de la performance de l'agilité dans votre organisation. Ça va? Donc, assurément que la mise en application de l'agilité est vraiment diversifiée, OK? Puis c'est de plus en plus, puis ça n'arrêtera pas, puis c'est tant mieux. Il y a quelque chose dans la nature même de l'agile qui invite chaque équipe, chaque organisation à tweaker, à faire des essais, à se façonner leur processus à eux. Donc, mesurer l'agilité basée sur des mesures spécifiques pourrait être... au mieux, les gens vont se conformer au processus que vous voulez qu'ils suivent. Puis, bien, ça ne sera pas étranger à suivre la méthode XY que vous utilisiez avant l'Agile avec le livrable B27. Puis, tu sais, on va revenir un peu dans le même mindset. Donc, à faire attention de mesurer notre agilité sur des pratiques spécifiques. Les bilans de santé permettent de supporter des conversations d'amélioration continue et alignent l'équipe sur des principes communs. Pour avoir une vue systémique, on consolide les bilans. Puis, on mesure l'impact de l'agilité, dans le fond, avec des mesures de performance organisationnelle classiques, vitesse, satisfaction client, qualité, satisfaction employé. Fait que, ce que je vous dirais, ce qui est à retenir de ça, en fait, c'est pas autant la taille de votre agilité qui va être important. On s'en fout un peu des pratiques que vous faites. Ceci étant dit, il ne faut pas que ça soit non plus une porte ouverte à la complaisance et dire « Bah! JR nous a dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. » Mais on va vous repogner, par exemple, parce que si vous n'êtes pas vite, si vous n'avez pas de qualité, si vous n'avez pas de fun, puis si vos clients ne sont pas contents, moi, ça ne me dérange pas que vous ne fassiez pas de daily scrum. Mais on va revenir à essayer de comment on fait pour atteindre ces cibles-là. Fait que c'est assurément pas la taille de votre agilité qui est important, mais surtout ce que vous faites avec. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de congrès agile. Je reste disponible pour des questions. Pour ceux que ça intéresserait. Merci.